Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où je vais explorer toutes les ressources dont vous avez besoin pour surmonter et réussir votre divorce comme votre séparation. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage de transformation personnelle. Vous êtes au bon endroit pour sortir des soucis. Je suis Sandrine Merci et la preuve vivante qu'il y a un bel après, car moi aussi, il y a quelques années, je vivais une rupture difficile et j'étais au 100 millième dessous. J'ai choisi de m'entourer pour remonter la pente et embrasser la vie de mes rêves. Après des années de recherche, de formation, j'ai la chance d'accompagner en francophonie européenne des hommes et des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et sortir rapidement de l'histoire de leur divorce ou de leur séparation. J'espère pouvoir devenir votre voix inspirante, authentique et compatissante dans la guérison de votre divorce ou de votre séparation et de vous apporter des informations clés pour moins souffrir. Si vous avez l'habitude d'écouter les épisodes de ce podcast, vous savez qu'un divorce, une séparation est la deuxième cause de traumatisme après le deuil d'un être cher. Les scientifiques sont unanimes. Sans surenchère à la douleur, on pourrait parfois classer le divorce ou la séparation en première cause de traumatisme. Car pour peu que vous n'arriviez pas à tourner la page, que vous ayez des enfants et que vous ne vous entendiez pas avec le coparent, que vous habitez dans une petite ville ou un village, avec votre ex-partenaire qui reste présent sous vos yeux, qui va rester actif dans votre entourage et donc dans votre vie, vous risquez de souffrir pendant des années sans pouvoir tourner cette page de votre vie. Peut-être d'ailleurs êtes-vous dans cette situation. Rassurez-vous, en écoutant cet épisode, vous êtes au bon endroit pour remettre votre vie sur les rails. Mais il faut entendre qu'un divorce ou une séparation est un réel traumatisme et qui dit traumatisme dit qu'il faut le soigner. Il faut aller chercher l'aide du professionnel qui vous conviendra pour guérir de vos blessures. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 1 sur comment le temps agit sur mon divorce ou ma séparation, où je vous raconte une rencontre aussi réelle que tragique, faute d'avoir pris soin de se soigner. Au-delà de ce traumatisme, un divorce comme une séparation impose de prendre une multitude de décisions. Comment gérer les comptes bancaires, parfois les dettes, comment l'annoncer aux enfants, quelle bonne organisation mettre en place pour eux, où vivre, est-ce que vous devez rester dans votre logement, le vendre, le louer, comment organiser votre déménagement, quel avocat choisir, à quel moment le contacter, que lui dire, combien de temps allez-vous souffrir, est-ce que vous allez un jour refaire votre vie, etc., etc. Chaque situation est unique. Vous êtes unique face à votre histoire. En revanche, l'enjeu commun d'une séparation, d'un divorce, d'un dépax, est la tonne de questions que chacun se pose sans cesse et les décisions qui en découlent, car chacune des décisions aura des conséquences sur votre avenir. Donc, vous êtes pris sous le rouleau compresseur de votre traumatisme avec moult décisions à prendre en passant brutalement de la réflexion du nous, le couple, la famille, au mode de réflexion du je. Qu'est-ce que je décide pour moi, pour ma vie ? Et vous n'êtes pas confronté à prendre que les grandes décisions qui engagent votre avenir. Vous avez aussi tout le quotidien à gérer. Les enfants, l'absence de votre partenaire, ou alors ne pas savoir quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il repart, quand est-ce qu'il sera là. La famille, les amis, votre travail, à un moment où vous êtes tellement abattu que vous préféreriez rester sous la couette, la tête sous l'oreiller, et ne répondre à aucune question, ne répondre à personne. Quel que soit le chemin que vous ayez parcouru, que vous soyez au début de votre séparation, ou qu'elle ait eu lieu il y a plusieurs mois, vous devez décider encore et encore, seul, sans être certain de vos décisions. Et chacune de celles-ci auront des conséquences tant sur votre quotidien, alimentant peut-être les conflits avec votre ex-partenaire, que sur votre avenir, en ayant un impact sur votre entourage, vos amis, votre famille, vos collègues de travail.
peut-être la gestion de votre entreprise. S'entourer pour gagner en clarté et être à l'aise dans votre processus décisionnel est essentiel. Autre phénomène classique qui s'active pour tout le monde avec les difficultés à décider, ce sont les peurs et les incertitudes. Tout votre quotidien est remis en question. Toutes vos organisations sont balayées plus vite qu'il ne faut pour le dire. Toutes vos habitudes sont à repenser. À un moment où faire face est tellement difficile, voire douloureux, toutes vos croyances sur l'assurance d'un avenir radieux ou acceptable en fonction de chacun s'effondrent. Et comme ce n'est pas suffisant, les émotions désagréables viennent s'entrechoquer, créant un rouleau compresseur dévastateur. Mais peut-être connaissez-vous bien ce processus pour le vivre en ce moment. En revanche, vous ne savez peut-être pas que ce processus peut être limité tant dans sa pénibilité que dans sa durée. Au-delà des prises de décision aux conséquences cruciales, s'entourer permet également d'éviter des erreurs stratégiques coûteuses. Ce n'est pas un gros mot que de parler de stratégie dans un divorce ou une séparation, car peut-être ne le savez-vous pas encore, et c'est bien la raison de l'existence de ce podcast, mais le succès d'un divorce ou d'une séparation repose bel et bien sur une approche stratégique. Vous devez adopter le plus tôt possible des perspectives éclairées et planifiées, comme par exemple minimiser les conséquences profondes sur tous les aspects de votre vie, y compris les aspects émotionnels, financiers et relationnels. Une approche stratégique vous permettra de vous concentrer sur vos besoins, de gérer vos émotions et d'éviter les situations qui pourraient aggraver votre santé mentale. En confiant une stratégie à votre avocat, lui confirmant vos besoins liés à des éléments clés de votre futur proche comme plus lointain, il pourra planifier les aspects juridiques adaptés à votre situation, éviter les conflits inutiles avec l'ex-conjoint. Une approche stratégique favorise une communication efficace et aide à trouver des solutions mutuellement acceptables dans des délais raisonnables. Une approche stratégique mettra l'accent sur le bien-être des enfants, en minimisant les perturbations de leur vie et en favorisant la coparentalité coopérative ou positive. Il vous faudra écrire une convention parentale ou un plan de coparentalité qui précisera l'organisation de chacun des enfants pour les prochaines années, ainsi que l'organisation parentale, et vous remettrez tout ça à votre avocat. La principale des peurs lorsqu'on fait face à un divorce ou une séparation, ou à un dépax, ce sont les finances. Avoir une approche stratégique permet de maximiser les ressources financières et d'éviter des décisions précipitées qui pourraient avoir des conséquences sur le long terme. Elle permet également d'envisager vos activités différemment pour avoir une meilleure aisance financière à moyen et ou long terme. J'aurai l'occasion de vous expliquer dans un prochain épisode qu'un divorce comme une séparation ou un dépax est une transition de vie qui nécessite une planification pour l'avenir. Une approche stratégique vous permettra de définir de nouveaux objectifs et de travailler vers un futur tant positif qu'épanouissant. Il le sera d'autant plus que vous serez à l'origine de toute cette création, de toutes ces actions que vous aurez posées pour votre nouvelle vie. En posant tous ces éléments stratégiques, en étant clair avec vos besoins, votre évolution, en gérant vos émotions, vous diminuerez le stress et vous vous concentrerez sur vous et sur ce qui est bon pour vous. Ainsi, vous accélérerez votre guérison. Au fur et à mesure que vous avancerez positivement dans ce processus, vous surmonterez les défis, les soucis avec plus d'assurance, plus d'aisance et vous gagnerez en confiance en vous. Vous comprenez la spirale positive que vous mettez en place naturellement? C'est en partie avec ces éléments stratégiques que vous prendrez des décisions éclairées et proactives pour changer le cours de cette période difficile, pour ne plus subir les aléas du divorce ou de la séparation et prendre votre vie en main comme vous le souhaitez. Cela vous permettra enfin d'éviter les pièges de la rupture et Dieu sait qu'ils sont nombreux, mais ça nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, comment est-ce possible de mettre tout cela en place dans votre vie? C'est certainement d'autant plus difficile que peut-être jusqu'à présent vous prenez les obstacles qui se mettent sur votre chemin au jour le jour, ou alors vous décidez de courber l'échine le temps que les aléas et les pièges passent. En fait, les difficultés résident simplement dans le fait que nous ne savons pas que faire, comment le faire et où trouver les ressources.
nous ne savons pas par quoi commencer. En général, le réflexe de s'entourer consiste à contacter un avocat, alors que l'avocat, il va intervenir à vos côtés seulement pour une partie de votre processus, et selon une stratégie que vous aurez définie ensemble, basée sur des éléments factuels que vous lui aurez confiés. J'aime beaucoup la théorie de l'américain Jim Rohn, qui est un entrepreneur et conférencier qui développait dans ses conférences ce principe. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Je répète, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est dire la puissante influence de notre cercle social sur notre destinée. Les individus avec lesquels nous choisissons de nous entourer forgent notre état d'esprit, nos actions et notre recherche de solutions. Cette maxime nous rappelle l'importance de nos choix relationnels sur notre présent, mais également sur notre avenir. Alors pour sortir des situations compliquées comme douloureuses, il est important de s'entourer des personnes qui pourront vous soutenir, vous accompagner vers votre nouvelle vie, vers de nouveaux horizons. C'est ce principe qui m'a permis de sortir la tête de l'eau et en prêt d'avancer. C'est aussi grâce à cette approche que j'ai créé le concept de l'équipe gagnante, tant l'équipe gagnante personnelle que l'équipe gagnante professionnelle. 2 équipes qui vont faire la différence dans la gestion de votre divorce, de votre séparation ou de votre dépax. Et je vous invite maintenant à observer et peut-être à noter quelles sont les 5 personnes dans votre entourage cette semaine que vous avez le plus rencontrées. Ça pourrait vous donner une indication de la direction que votre vie va prendre. Les amis, la famille sont essentiels pour être soutenus, pour pouvoir échanger, être compris, avoir un retour compatissant, partager vos émotions. Mais ce n'est pas suffisant. Il va vous falloir construire autour de vous une réelle équipe si vous ne souhaitez pas patauger pendant des mois, voire des années. Je ne fais pas plus long sur ce sujet parce que vous trouverez un premier article très éclairant sur ce sujet sur mon blog et tous les outils pour construire vos équipes gagnantes, tant personnelles que professionnelles, dans mon livre « Guérir de son divorce ou de sa séparation ». Les études sociologiques ont montré que si un divorce comme une séparation n'était pas travaillé, il y a de grandes chances que vous recommettiez les mêmes erreurs, que vous reproduisiez des schémas de fonctionnement identiques à la relation passée, que vous n'ayez pas une vie épanouissante, que vous vous trompiez dans vos prochaines relations. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour votre avenir? Il est donc primordial que vous identifiez où vous êtes rendu sur ce chemin de guérison, les tours et les détours que vous avez effectués dans ce parcours, que vous dénouez les fils de la pelote des pièges dans lesquels vous êtes tombé, ou ceux que vous avez évités mais qui auront laissé une empreinte, que vous anticipiez vos besoins, que vous essayiez d'envisager l'inattendu, que vous adoptiez en confiance et en conscience les solutions à votre situation, que vous sachiez négocier ce qui est important et seulement ce qui est important à vos yeux et non à votre cœur. Il vous faut vous préparer à répondre de manière appropriée, pas à votre avocat, mais à votre nouvelle vie, et que vous ayez la force de soutenir vos positions sans doute et sans défaillir. Donc il va vous falloir gérer vos émotions, prendre des décisions en toute clarté, trouver du sens à votre nouvelle vie, vous organiser, changer vos habitudes, atteindre de nouveaux objectifs, faire face aux aléas, ne pas tomber dans des pièges et surtout les anticiper. Vous devez donc être encouragé à votre propre découverte pour vous permettre de générer vos solutions, dont vous ne douterez plus, parce que vous serez devenu autonome et responsable de votre vie. Cette nouvelle vie que vous aurez construite sur des fondations solides de votre renouveau, où vous aurez peaufiné chaque décision pour un futur designé par vos soins. Je vous rappelle ici ma règle d'or. Un divorce réussi est un divorce organisé. Et c'est valable pour une séparation ou une rupture de pax. Facilitez votre capacité à vous concentrer sur l'important, à transformer vos pensées, vos intentions, à communiquer clairement ce que vous souhaitez, à provoquer des facteurs déclencheurs tout au long de votre processus décisionnel. Renforcez votre confiance en vous, vous encourager à poursuivre, à avancer sans jamais ne jeter l'éponge, vous soutenir dans votre nouvelle organisation, vous fournir les outils pour retrouver votre identité. C'est le travail d'un coach divorce certifié. Et choisissez votre coach divorce avec le plus grand soin, comme vous allez choisir les autres professionnels de votre équipe gagnante avec le plus grand soin.
N'hésitez pas à leur poser des questions. Demandez-lui quelle est sa formation, s'il a une obligation annuelle de développer ses compétences, de se former, par qui il est audité et à quelle fréquence. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis supervisée chaque mois. Je dois me former tous les ans sur des sujets liés à la guérison d'un divorce ou d'une séparation. Je m'engage et je signe chaque année un code éthique et déontologique. Et si je ne suis pas l'un ou l'autre de ces critères, ma certification m'est retirée immédiatement. C'est l'unique garantie pour vous accompagner et vous soutenir de la manière la plus professionnelle qui soit. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et de m'avoir rejoint dans ce voyage de découverte et d'apprentissage. Restez à l'écoute pour de nouvelles discussions, interviews et conseils pratiques qui vous aideront à transformer votre expérience de divorce, de séparation en une étape positive de votre vie. Ensemble, chaque 1er et 3e jeudi du mois, nous allons créer une aventure passionnante et nous explorerons les clés du succès pour surmonter et réussir votre divorce ou votre séparation. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode où nous évoquerons la fin du couple et sortirons des idées reçues.